La Pentecôte. Ce dimanche, nous allons fêter la descente du Saint-Esprit sur les apôtres. Pour les Grecs, c'est la Sainte Pentecôte, c'est-à-dire le 50e jour après Pâques. Chez les Russes, on l'appelle tout simplement la Trinité, Troïtsa. Le jour propre de la fête du Saint-Esprit a lieu le lundi qui suit. La Pentecôte est la fête de la fondation de l'Église. Même s'il y avait un embryon d'Église dans l'Ancien Testament, puis une pré-Église avec le choix des apôtres par Jésus, pour les chrétiens, l'Église débute avec la venue de l'Esprit lors de la réunion des apôtres dans le Cénacle. 3 thèmes dominent l'hymnographie de la fête. La procession de l'Esprit, la prédication des apôtres et le retour du genre humain à son unité. Sur le premier thème, voici ce que nous entendons dans un tropère de la 6e ode. Seigneur, tu as répandu ton esprit en abondance sur toute chair selon ta promesse, et tout s'est empli de ta connaissance, car c'est du Père que le Fils est engendré sans changement et que procède l'Esprit indivisible. S'il procède du Père, l'Esprit vient reposer sur les apôtres. Tropère de la 5e ode. Dieu, le Verbe souverain de l'univers, a guéri les âmes des péchés. Il s'est préparé dans les apôtres une demeure très pure, dans laquelle vient maintenant reposer la lumière de l'Esprit, de même puissance et de même nature que lui. C'est donc par l'intercession du Christ que les apôtres reçoivent de nombreux dons. Ceux-ci sont énumérés dans la strophe suivante du Lucernaire. L'Esprit Saint donne toutes choses. Il fait jaillir les prophéties, il consacre les prêtres, aux illettrés il a enseigné la sagesse, de pécheurs il a fait des théologiens, il établit les fondements de l'Église. Toi qui es de même nature que le Père et le Fils, et qui sièges avec eux, consolateur, gloire à toi. Descendus sur les apôtres, ces dons de l'Esprit vont rayonner sur tous les fidèles. Ainsi chantons-nous aux apostiches. La venue du Saint-Esprit, qui avait empli tes apôtres, Seigneur, les fit parler en d'autres langues. Mais ce prodige apparut-il aux infidèles comme de l'ivresse. Mais pour les fidèles, il fut le médiateur du salut. Rends-nous dignes, nous aussi, d'en être illuminés, nous t'en prions, ô ami des hommes. Mais ce qui est surtout remarquable, c'est que l'Esprit Saint a donné aux apôtres la force de prêcher. Au moment de la Passion, les apôtres, à l'exception de Saint Jean, se sont dispersés. Après la résurrection, certains d'entre eux sont retournés à leur travail de pêcheurs sur le lac de Génézareth. Le jour de la Pentecôte, ils se sont retrouvés à Jérusalem, au Cénacle, tout en restant dans la crainte, les portes étant fermées, nous dit l'évangéliste Saint Jean. On peut se poser la question, comment se fait-il que ces hommes, plus ou moins peureux, comme nous le sommes tous, ont eu tout à coup le courage d'affronter la société qui les entourait, d'aller porter témoignage de ce qu'ils avaient vécu auprès du Maître, de la bonne nouvelle du salut, de subir les persécutions, et cela jusqu'au martyre. La réponse est ils étaient portés par la puissance du Saint-Esprit. C'est ce que nous apprend une strophe de la 3e ode. Les amis du Sauveur furent remplis de joie
Et ceux qui étaient craintifs prirent de l'audace. L'Esprit Saint étant descendu aujourd'hui sur la demeure des disciples, et chacun parla au peuple dans leur langue, car des langues en forme de feu furent répandues, qui, loin de les consumer, les couvrirent de rosée. Notons que les langues de feu sont descendues personnellement sur chaque apôtre. L'Église, corps du Christ, est la réunion des fidèles au ciel et sur la terre, mais en même temps, chacun reste une personne à part entière. Le dernier thème est très bien résumé dans le Kondakion. Lorsque tu descendis pour confondre les langues, tu dispersas les nations au Très-Haut. Mais lorsque tu distribuas les langues de feu, tu nous appelas tous à l'unité. Aussi, d'une seule voix, glorifions-nous le Très Saint-Esprit. Dieu avait brouillé le projet orgueilleux des hommes qui avaient entrepris la construction de la tour de Babel, en divisant leur langue commune en plusieurs langues. Avec la descente de l'Esprit, l'unité est rétablie. Non pas une unité linguistique, mais une unité de foi, celle de l'Église qui confesse un seul Dieu en 3 personnes. Il est difficile de parler du Saint-Esprit. Il est la personne la plus mystérieuse de la Trinité. Dans la prédication de Jésus, il n'apparaît qu'à la veille de la Passion. Il y a cependant 2 strophes des Laudes qui tentent de le définir. Ainsi, celle-ci. L'Esprit Saint est lumière et vie. Il est la source vive de la connaissance. Esprit de sagesse, esprit de discernement, de bonté, de droiture et d'intelligence. Il gouverne, il enlève les fautes, il est Dieu et il déifie, il est feu qui procède du feu, il parle, il agit, il distribue les dons. C'est par lui que tous les prophètes, les apôtres de Dieu et les martyrs furent couronnés. Étrange nouvelle, étrange vision, le feu se divise dans le partage des dons. Et puis, il y a peu de prières dans notre liturgie qui s'adressent directement à l'Esprit Saint. Toutefois, c'est de la fête de la Pentecôte qu'a été tirée la prière qui débutera désormais et jusqu'à Pâques, tous les offices. Cette prière, vous la connaissez. Roi céleste consolateur, esprit de vérité, toi qui es partout présent et qui emplis tout, trésor des biens et donateur de vie, viens et fais ta demeure en nous. Purifie-nous de toute souillure et sauve nos âmes, toi qui es bonté. Bonté, non comme une qualité morale, mais comme un titre divin, toi qui es celui qui est bon. Au vêpres du dimanche, il y a 3 longues prières d'agenouillement qu'il est utile de pouvoir relire et méditer. Citons un stichaire des apostiches de ces vêpres. Maintenant, l'Esprit consolateur s'est répandu sur toute chair, et en commençant par le cœur des apôtres, il a par eux déployé sa grâce sur les fidèles, et il a confirmé sa descente des cieux, rempli de puissance, en distribuant aux disciples les langues sous forme de feu pour la célébration et la gloire de Dieu. C'est pourquoi, éclairés dans nos cœurs avec intelligence et affermis dans la foi par le Saint-Esprit, nous prions pour le salut de nos âmes. Remarquons que l'Esprit a été répandu pour la célébration de la gloire de Dieu. Enfin, le dimanche suivant, nous fêterons tous les saints. Ils sont le fruit de la prédication de Jésus et de ses disciples jusqu'à la fin des temps. Bonne fête de la Pentecôte à tous.